de représentation du peuple que le peuple de France, une fois de plus, s'est réuni pour dire à ses représentants de ne pas nous oublier, puisque les députés ne sont pas nos souverains. Le souverain en France, ce sont les citoyens. Le souverain, c'est nous. Ça ne vous a pas échappé, il y a eu des élections législatives récemment. Nous sommes donc là, devant l'Assemblée nationale, pour dire à ces représentants élus de prendre leurs responsabilités, de faire leur travail, en particulier aux députés d'opposition, puisqu'il y a une chose qu'il faut et qu'il faudra marteler, toujours, toujours, toujours. Emmanuel Macron n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale. En d'autres termes, si les députés des différentes oppositions font leur travail, se font entendre, représentent réellement le peuple de France, ils ont la capacité de bloquer les textes qu'ils souhaitent. Et en particulier, ça ne vous aura pas échappé, les débats qu'il y a actuellement dans cet hémicycle de l'Assemblée nationale du Palais Bourbon sur la loi Covid. Il est donc primordial que les députés des oppositions écoutent leurs électeurs qui, la plupart du temps, ne sont pas sur la même ligne que les confinolâtres macronistes. Il y en a beaucoup qui partagent des choses en commun avec nous, notamment la réintégration des soignants suspendus. Notamment le fait de refuser des discriminations absolument honteuses. Nous disons donc à ces députés, prenez votre responsabilité, vous êtes dans l'opposition, c'est bien, et bien maintenant, prouvez-le. Il y a également, vous le savez, un autre événement important à l'Assemblée nationale, qui est la motion de censure qui a été présentée contre le gouvernement Borne. Nous disons donc aux députés de toutes les oppositions, ne pensez pas à la couleur politique de ceux qui ont déposé cette motion, etc. Le vote de la motion de censure est important puisque c'est le moment où chaque député se prononce et dit s'il est avec le gouvernement ou s'il est autrement qu'avec le gouvernement dans l'opposition. Et par conséquent, chaque député, il faut bien qu'il entende, il faut que nous fassions du bruit pour qu'il l'entende. Chaque député qui ne votera pas cette motion de censure sera considéré comme étant un soutien à Elisabeth Borne. La composition de l'Assemblée nationale est inédite. Beaucoup de députés le sont pour la première fois lors de cette mandature. C'est donc à nous de leur rappeler leur rôle, de leur rappeler ce qu'est une motion de censure et de leur rappeler que s'ils sont unis contre n'importe quel texte présenté par la Macronie, ils peuvent mettre Emmanuel Macron en échec. Dominique, liberté, 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 liberté. Mesdames et messieurs,
l'organisateur des manifestations parisiennes pour la liberté, Dominique Bourse-Prévence. Bonjour à tous. On va faire le rituel du drapeau comme d'habitude. Vous êtes familiers de ceci, donc ça ne vous sera pas étonnant et vous ne serez pas surpris. Rituel du drapeau. Allons, enfants. Soldats, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Regarde, citoyens, prenez le bataillon, marchons, marchons, que sans but, Bravo! Bravo à vous! Vous n'avez pas perdu votre voix. Super! Malgré ce super beau temps. Alors, 11 juillet 2022, et dans 3 jours nous fêtons la fête nationale, celle du 14 juillet 1789. 233 ans. Et le bâtiment que vous voyez là, l'Assemblée nationale, elle est l'émanation de la Révolution française de 1789. Et les députés devraient s'en rappeler. Les députés devraient en avoir une sorte de devoir par rapport effectivement à leur démarche, parce qu'ils doivent se comporter comme se sont comportés leurs aïeux, leurs éminents, illustres aïeux de la Révolution française. Quand les cahiers de doléances sont arrivés, ils les ont respectés dans leur grande majorité et en grande partie. Ils ont respecté ces cahiers de doléances et ils ont mis fin à beaucoup d'arbitraires royaux. Donc, nous attendons légitimement qu'ils fassent de même. Il ne faut pas qu'ils l'oublient. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils avaient un nom, ils n'ont pas été élus parce qu'ils avaient servi le bien public considérablement auparavant. C'est pas pour toutes ces raisons qu'ils ont été élus. Ils ont été élus parce que les Français, malgré qu'on leur rebat les oreilles d'une manière intense, de droite et de gauche, qui est de droite, qui est de gauche, qui ne l'est pas, elle l'était, mais elle ne l'est plus, mais peut-être l'est-elle encore, de manière secrète. Tout ça, c'est du vent, c'est du pipeau. Tout ça ne sert à rien. Et à partir des élections, on nous a rebattu les oreilles avec cette droite et cette gauche. Et qu'ont fait les Français? Et ce fut la divine surprise. Une divine surprise qui ne tombe pas du ciel, si j'ose dire. Une divine surprise qui nous fait comprendre que les Français commencent à sortir de ce piège de droite et de gauche qui depuis 30 ans, 35 ans et plus nous accapare une vie politique amoindrie, soumise à l'Union européenne. Et les Français, ceux qui ont voté, l'ont compris, puisque n'étant pas de la NUP, ils ont voté parfois de la NUP, n'étant pas du RN, ils ont voté parfois du RN. Pourquoi? Parce qu'ils souhaitaient effectivement que Macron dégage. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, on se rend compte qu'ils sont repartis dans des guerres picrocolines, donc ils ne respectent pas les électeurs. Et c'est très grave. Ils ne devraient pas oublier que derrière l'Assemblée nationale, côté berge de la Seine, il y a le pont qui mène à l'Assemblée nationale. Et ce pont, sous les semelles des députés qui passent ce pont, eh bien, il y a un petit peu de la prise de la Bastille, car les pierres de la prison de la Bastille sont les pierres qui ont servi à ériger le pont qui est sur les berges de la Seine, côté Seine de l'Assemblée nationale. Donc ils devraient comprendre cette réalité, ils devraient en tenir compte et ils devraient arrêter ces guerres picrocolines et stupides pour arriver à avoir des programmes cohérents, communs, à minima, sur les choses que demande le peuple, à quoi aspire effectivement le peuple.
Merci à vous pour la lutte que vous menez et que nous menons tous ensemble. Bravo! Liberté! 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 Mesdames et messieurs, avant d'accueillir notre prochaine intervenante, je vous rappelle que vous pouvez voir là-bas, il y a les tonnelles de l'organisation avec des badges qui sont en train d'être faits en ce moment, qui sont là pour vous à la vente, différents cafés, boissons, etc. Et les livres de Florent Philippot au niveau des tonnelles là-bas, avec évidemment des adhésions et des dons possibles sur place pour financer nos actions qui nous coûtent très cher. Merci pour votre générosité et merci à tous les bénévoles qui fabriquent ces manifestations. Mesdames et messieurs, une fois de plus, les Outre-mer sont à l'honneur dans nos manifestations dans la capitale, puisque nous avons un discours de la courageuse polynésienne Anne. Bonjour, merci beaucoup. Donc nous revoilà venus à une situation qui devient plus que répétitive. C'est pire qu'un mauvais remake, mais bon, apparemment certains n'ont toujours pas compris la manipulation et continuent de vivre dans la peur et sous les ordres de ces tyrans. Je vous rassure, à Tahiti, c'est le même scénario catastrophe qu'ils nous servent depuis la fin des législatives comme par magie. Retour des masques à la Estrosie, retour des chiffres de contamination en boucle, retour du discours « faites-vous vacciner » alors même que les personnes vaccinées sont autorisées à voyager depuis des mois. Seules les personnes vaccinées sont autorisées à voyager. Et alors même que tous les vaccinés ont le Covid. Quelle honte de voir dans la loi votée aujourd'hui le retour d'un pass entre la métropole et l'outre-mer. Par contre, on ne parle toujours pas de l'explosion des crises cardiaques, des maladies cardiaques à Tahiti depuis la vaccination. On ne parle pas non plus des effets secondaires, notamment au niveau hormonal des jeunes. Mais malgré cette sidération, il y a quand même un réveil. Il y a quand même eu un réveil, depuis les législatives. Le parti politique d'Édouard Fritsch, notre Macron local, a été ridiculisé. Et les 3 sièges à pourvoir ont été remportés par les partis indépendantistes. Alors jamais je n'aurais cru dire cela un jour, mais c'est une victoire méritée et logique. Une victoire qui démontre un ras-le-bol, comme en France, de ne pas être considéré en tant que citoyen. Un ras-le-bol du peuple polynésien de servir de cobaye, d'être manipulé. Un ras-le-bol des mensonges qu'on nous sert depuis des années. Le peuple, par ce vote, a exprimé sa volonté de retrouver sa souveraineté comme la France envers l'Europe. Ces législatives ont une fois de plus démontré que le peuple est méprisé. Macron n'a pas obtenu la majorité, il est totalement désavoué, mais il agit en grand vainqueur et continue de piétiner la démocratie et d'appliquer à la lettre le calendrier de sa très chère Europe. Alors aujourd'hui, continuons à défendre notre souveraineté, retrouvons notre droit à disposer de nous-mêmes et notre droit de vivre libre. Merci encore aux patriotes et à Florent Philippot pour la parole qu'il donne au peuple. Merci de ne pas baisser les bras. Je crois sincèrement en notre victoire. Vive la liberté. Maurururoa. Mesdames et messieurs, nous accueillons un jeune courageux, un jeune qui nous vient de la Marne pour témoigner et pour dire ce qu'il a à dire. Je vous prie d'applaudir Corentin Dejoie. Alors comme vous le savez, aujourd'hui, il y a une motion de censure qui s'apprête à être votée. Elisabeth Borne elle s'est soustraite au vote de confiance, pardonnez-moi. Tout gouvernement qui ne peut se soumettre à la confiance des députés doit être soumis à une motion de censure. Il en va de la démocratie. Il est important que pour nos députés
il est important que nos députés fassent le choix du peuple. Il est important que les députés se fassent entendre. Il est important pour la France d'avoir une opposition responsable, fidèle aux valeurs françaises. Par conséquent, ils doivent voter cette motion de censure. Le projet de Macron et de Borne, personne n'en veut. Le gouvernement n'a qu'une chose en tête, faire passer toutes les lois qui iront à l'encontre du peuple français, comme la loi Covid. Cette loi, certes plus douce que les précédentes, mais elle est peut-être plus douce, mais ce n'est qu'un commencement. Alors les députés devront aussi voter contre. Voter contre pour la sauvegarde du peuple français, pour nos libertés. Liberté, 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 liberté. Tu es bien samedi? Résistance! 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 Nous avons parmi nous un essayiste, écrivain engagé, comme il en manque beaucoup trop souvent. Il a pris sa plume pour écrire sa soif de liberté dans l'ouvrage Covid-19, le bilan à 40 questions. Ça mérite des applaudissements. Merci beaucoup, bonjour à tous. Un petit rappel, le 21 octobre 2021, date funeste pour la République française. 135 députés sur 577 prolongent la loi discriminatoire jusqu'au mois de juillet 2022. Donc nous y sommes. « 135 députés sur 577. Où étaient les autres ? Vous savez quoi? Quel est le taux de présence de la majorité des députés chaque année? Vous le savez peut-être pas, mais il y a un site internet que je vous conseille d'aller voir. Ça s'appelle www.datan.fr. Ce site est merveilleux parce qu'il vous donne le pourcentage de la présence des députés à l'Assemblée nationale. Et vous allez être édifiés si vous consultez ce site parce que moins de 20% des députés sont présents dans l'hémicycle chaque année. Donc aujourd'hui, je ne sais pas combien ils sont dans l'hémicycle, mais j'espère de tout cœur, et je ne suis pas le seul parce qu'on l'espère tous, qu'ils vont peut-être arrêter de prolonger ce satané pass sanitaire jusqu'en 2023 parce que tel est l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, de cette manifestation d'aujourd'hui. Parce que si ce pass sanitaire est de nouveau prolongé, ça veut dire une exclusion de plus en plus de la vie sociale. Et là, je vais vous dire honnêtement, je parle de l'exclusion de la vie sociale pour ceux qui refusent effectivement de se conformer au pass sanitaire. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on va nous demander le fameux sésame pour aller manger encore dans des restaurants, pour aller au cinéma, au théâtre. C'est déjà le cas dans les hôpitaux, dans les EHPAD. Mais c'est inadmissible, inadmissible. Donc les députés de l'opposition, j'espère qu'ils vont tenir leurs engagements et qu'ils vont réellement montrer leur obstination et leur détermination à ne pas voter pour le prolongement de ce pass sanitaire. Voilà, donc je remercie évidemment Florian Philippot et toute son équipe parce que
Ils sont tenaces. Depuis plus d'1 an et demi, ils organisent manifestation sur manifestation. Donc bravo à Florian Philippot, bravo à toute son équipe. Et le mot d'ordre, on ne lâche rien et on ne la lâchera jamais rien. On peut applaudir très fort Claude Janvier. Liberté. 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 Nous accueillons maintenant une femme de courage, présente depuis le début de ces manifestations. Elle a fondé, avec d'autres, la DEE, l'association de défense des élèves et des étudiants pour lutter contre toutes les discriminations qui leur sont faites. Je vous prie d'applaudir Ouba Waberi. Bonjour à tous, vous allez bien? Alors, en sortant, juste une petite anecdote, en sortant du RER, je passe devant un bâtiment, je lève les yeux, qu'est-ce que c'est? C'est le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors on dit quoi à ces gens-là? Frexit! 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 Donc, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait un scandale. On a eu McKinsey, 1 milliard, qui ne paye pas d'impôts dans notre pays. On a, voilà, ça c'est scandaleux. On a quoi? On a notre pays qui s'endette sur les marchés étrangers mondiaux avec un taux indexé sur l'inflation, ce qui frôle les 6%, voire 8% dans la zone euro. C'est honteux. On dit quoi? On dit résistance. Résistance. Et qu'est-ce qu'on découvre depuis quelques jours? Que notre président, quand il était ministre du budget, qu'est-ce qu'il était? Il était lobbyiste. Pour qui? Pour Uber. C'est honteux. Vérité. 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 Alors aujourd'hui, on est venu devant l'Assemblée pour dire quoi à nos députés? On les a portés là pour porter notre voix. On leur demande de mettre un coup d'arrêt à toutes ces trahisons. Résistance. 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 On ne veut pas être un Sri Lanka bis. Nous sommes une démocratie et nous entendons faire entendre nos voix. Résistance. Donc nous sommes là et nous voyons, nous regardons et nous serons encore là demain et après-demain. Résistance. Vive les patriotes. Vive la France. Liberté. 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 Mesdames et messieurs, parmi tous les députés